Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette vidéo sur le Decade Drawdown de octobre. On fait le point sur les performances de la journée d'hier, les nouveaux traders, les traders qui ont perdu leur compte. Voilà, vous allez tout savoir. Bon, allez, aujourd'hui on arrive avec 54 traders qui ont participé. Ils ont utilisé 60 comptes et on est à peu près à 53% de traders qui ont déjà abandonné. Enfin bon, qui ont cramé leur compte. Au niveau de la performance, on est toujours à 200 000 depuis le 3-10. Le top 5 est accessible à 28 000, donc c'est pas grand chose. Le top 10, lui, est à 16 000. Eh bien, nous avons donc un total de 54 participants, 26 sont abandonnés et il reste 28 traders dans la course, donc ça augmente un petit peu. On approche de la moitié du mois, donc les choses commencent à se préciser un petit peu. On a un total de 32 comptes qui ont été perdus, ça représente 53% des comptes actifs, enfin des comptes utilisés. On a toujours 8 personnes qui n'ont pas tradé leur compte, qui ont des comptes à 10 000, donc qui restent en attente de voir comment le challenge avance. On a à peu près 50% des personnes qui ont traité de plus de 2 jours. Si vous souhaitez encore participer au challenge, vous avez le lien dans la description pour accéder à ce site. Vous cliquez sur participer au défi et vous renseignez les cases qui vont bien. Évidemment, le code de réduction est le code LDT à ne pas oublier pour avoir les 70% sur le Decade Drawdown. Si vous êtes plus fervent des challenges normaux, vous avez également 83% jusqu'au 16-10 sur chez Bulonox, toujours avec le code LDT. Notre ami Warren est toujours en tête avec 200 000. On a un nouveau trader qui est Damien, donc on va voir, c'est pas forcément un petit nouveau, il a déjà participé. Il a un historique, le monsieur. Et ensuite, on a Lucas qui avait intégré la 2e place, lui, directement dès son premier jour. Et bien le revoilà avec 17 079 avec un nouveau compte, évidemment. Allez, un peu de détails. Si on se place sur le classement d'avant-hier, on a notre ami Warren qui ne tradera plus puisqu'il a un drawdown de plus de 9 000. Donc Lucas crame son compte hier, mais a un 2e compte derrière, à la différence de monsieur Adem qui lui a cramé son compte, mais n'a plus de compte aujourd'hui puisqu'il n'apparaît plus dans le classement. Fouad, qui avait fait une belle performance, qui était intégré à la 5e place dès son premier jour, et bien Fouad a perdu également. Donc il est arrivé aussi vite qu'il repart. Regnel, lui, petite perte de 6 000 $, ce qui lui laisse un drawdown de 3 800, cela reste encore un peu gérable. Éventuellement, on peut redresser la barre. Il est à 28 000, donc pas de risque de sortir du top 10 pour l'instant. Il faut le faire attention, monsieur Regnel, et préserver votre capital. Ensuite, on a Nicolas B qui avait fait donc une performance correcte, et bien lui a de nouveau perdu son compte puisqu'il était déjà à 9500 de drawdown et il lui restait 500 $, et donc ça n'a pas suffi pour préserver son compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les protagonistes n'ont pas trop changé. Si on s'intéresse aux petits nouveaux, alors les petits nouveaux, c'est monsieur Damien C. Damien C, alors comme on l'a vu, Damien C n'est pas forcément un inconnu. Il a fait un top 10 également au mois de août. Il est resté 3 jours dans le top 10 au mois d'août. Donc si on regarde ce qu'a fait Damien C au mois d'août, donc 70 000, belle performance, 128 000 également, un compte cramé ici, ensuite 26 000, 10 000, un 2e compte cramé ici, un 3e compte cramé ici. Donc monsieur Damien C est quelqu'un quand même qui envoie. Alors attention Damien, mettre des stops avec 54 000, on est dans le top 10 assuré quasiment jusqu'à la fin du mois. Ensuite, de nouveau, on a Frédéric D qui a fait un top 10 au mois de juillet d'une journée. Donc notre ami Frédéric au mois de juillet a fait une performance
correct quand même. Il a fait préserver le compte là avec des petits gains pendant 4 premiers jours. Il a fait une belle perf et après il a conservé. Malheureusement, il a perdu son compte après 6 jours de trading. Donc bon, bah écoutez, profil mitigé, on va dire pour Monsieur Frédéric. Ensuite, on a Anthony O. Anthony O qui avait fait un top 10 en juillet, lui, 4 jours, et avait, il me semble, terminé. Il avait terminé 5e au mois de juillet. Donc là, il est intéressant de regarder ce qu'avait fait notre ami Anthony au mois de juillet. Donc là, nous avons une belle performance, puisque donc on a une perte également sur le début du mois. Sans doute un nouveau compte ici, donc il est deuxième compte, et ensuite on a une belle progression, pratiquement que des petits gains tout au long du mois. Donc on passe 16 000, 16 700, 17 200, 1200 de plus allez, 2000 ici, 2000 ici, 2000 ici, 1000 ici, quelques centaines d'euros pendant 4 jours, et ensuite une petite progression continuelle. Donc attention, notre ami Anthony est quelqu'un de sérieux qui préserve son capital, qui met sans doute des stops, qui ne perd pas beaucoup. Donc aujourd'hui il a fait 10 000, 13 000 et il est aujourd'hui à 17 000. Donc Anthony est un profil à suivre ce mois-ci, et peut-être qu'il va de nouveau aller vers la 5e, 4e ou 3e place, qui sait. Donc nous allons suivre ça quotidiennement, voir si Anthony continue comme ça. Sinon, allez, Monsieur Patrick W, alors là on ne sait toujours pas si c'est vraiment lui ou pas, hein. Je ne sais pas si on le saura un jour. En tout cas, Joris, qui est quelqu'un qui a tendance à faire des grosses journées, on va dire, et qui engage beaucoup de comptes. Donc il peut monter, en juillet je crois qu'il est monté jusqu'à 5 ou 6 comptes, comme on a vu dans la précédente vidéo hier. Donc Joris mais un peu performé d'une journée, se retrouver à la 4e ou la 2e place d'un seul coup comme ça. Donc voilà, peut-être que Joris attend le moment opportun pour se placer dans le top 10. Eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le lien et le code LDT pour participer au défi. C'est toujours ouvert, c'est toujours accessible. Vous voyez les places disons intéressantes qui sont les 3, 4, 2, 3. Alors la première évidemment, c'est un compte live si vous gagnez la première place. De la 2e à la 5e place, eh bien vous avez des comptes financés directement. Donc vous passez là, vous gagnez un compte financé. Donc c'est quand même intéressant. 100K, 100K swing, 50K swing, 100K fondamental, 50K fondamental. Donc des comptes cash jusqu'à la 5e place. Et ensuite des challenges 100K swing. Même la 6e et la 7e place sont quand même des prix qui sont plutôt intéressants. Allez, un 50K swing, Phidias, donc ça c'est 50K swing, 100K swing Phidias, c'est la 6e place. C'est quand même 400 $, avec la promotion. Donc si on fait 411 égale 411 moins 70, ça fait 411 multiplié par 0,30. Ça vous fait quand même 123 $ d'économiser, et donc ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup de se classer dans le 5-6e place, hein, voire plus évidemment. Eh bien messieurs, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour le 10K Drawdown. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Mettez des pouces, bien sûr, abonnez-vous. C'est important, aujourd'hui nous sommes à 960 abonnés. Eh bien, lorsqu'on va avoir 1000 abonnés, nous aurons un live spécial avec beaucoup de surprises pour tout le monde. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça sur la chaîne au fur et à mesure. Donc abonnez-vous, mettez la cloche de notification, et je vous dis déjà à cet après-midi pour le live sur le Nasdaq à partir de 15h, 15h30. Ciao, bye bye.